animaux. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. L'origine des troubles des comportements chez les chiens, l'une des origines, ça peut être, comme chez les hommes, une origine d'ordre pathologique ou neurologique. Ça existe ça aussi chez les chiens. Oui, le dysfonctionnement du chien, notamment au niveau de l'humeur, peut être lié à un dysfonctionnement de la thyroïde, par exemple. C'est une des premières situations. Si je vois que effectivement le chien a brutalement changé d'humeur, d'envoyer les gens voir le vétérinaire pour faire un test. Il faut dire que dans l'ensemble, c'est quand même assez rare. Ce sont des cas assez rares, mais ça arrive effectivement, ces ordres d'ordre pathologique. Il faut savoir aussi que si un chien a mal quelque part et que vous le caressez à l'endroit où il a mal, il va réagir en tant qu'animal. Forcément, son comportement va changer. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faut bien réfléchir à l'achat d'un chien, parce qu'on sait qu'il y a des chiens qui ont des tares beaucoup plus importantes que d'autres. Est-ce qu'il y a des symptômes comme ça qu'on peut facilement détecter ? Les gens qui ont pris l'habitude d'observer le chien, ils vont peut-être les détecter, mais il y en a beaucoup d'autres qui, malheureusement, ne les ont pas détectés. Moi, ça m'arrive en consultation de détecter tout de suite un problème, alors que les gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ont peut-être pas vu évoluer le chien. C'est un peu comme tout, c'est-à-dire c'est un peu comme les enfants. Si on vit avec, on les voit pas forcément grandir. Oui. Alors que celui qui est à l'extérieur, quand on a vu un enfant pendant 2-3 mois, purée, qu'est-ce qu'il a grandi. Donc chez le chien, il faut faire attention une fois de plus de ne pas faire de mauvais diagnostics, parce que on pense que c'est ceci, mais on ne le vérifie pas vraiment. Si vraiment il y a une saute d'humeur chez le chien, un comportement différent, il faut aller voir le vétérinaire. Et après, il y a des chiens effectivement qui ont d'autres types de problèmes, par exemple le tournis. Alors le tournis, c'est quoi ? C'est le chien qui essaie tout le temps de se choper la queue. Ah oui. J'ai vu déjà des bergers allemands qui faisaient ça. Chez certains chiens, ça peut être d'ordre neurologique, mais on ne connaît pas forcément l'origine de ce type de problème. D'autres chiens, ça peut être dû au fait qu'on les a pas suffisamment laissés courir, se défouler, et d'autres, donc, ils vont essayer de se poursuivre eux-mêmes. Il y a également des chiens qui voient des papillons fictifs ou des mouches fictives et qui poursuivent ces animaux alors qu'ils n'existent pas. C'est un ami imaginaire. Ami ou ennemi, en tout cas, ça, ce sont des signes, la plupart du temps, de troubles du comportement grave et d'ordre neurologique. Là, il faut consulter le vétérinaire, c'est lui le spécialiste. Merci beaucoup. On va chercher à savoir comment peuvent se traduire les troubles des chiens au quotidien. C'est la thématique qu'on aborde à partir de demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.